Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle fonctionnalité qui est apparue sur N10, qui est la fonctionnalité Chat Hub. Décidément, en ce moment, on fait que ça, parler de nouvelles fonctionnalités. Mais bon, quand il y en a, il faut se faire plaisir, il faut en parler, il faut partager l'information. Donc nous voilà aujourd'hui pour parler de cette fonctionnalité. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Tout simplement, si vous avez l'habitude de parler avec des LLM, donc typiquement ChatGPT, Anthropic, eh bien vous discutez dans un chat, un petit peu comme celui que vous voyez juste ici. Là, vous pouvez échanger, utiliser des outils, créer des agents, donc des sortes de chats personnalisés avec un prompt qui sauront mieux répondre à votre question. Et bien globalement, N8N, ce qu'ils veulent faire, c'est à peu près la même chose, mais directement dans N8N. Comme ça, vous n'avez pas besoin de sortir d'N8N. Et ce que vous pouvez, c'est que à la place de créer des agents avec un prompt optimisé, les agents en fait seront tout simplement vos workflows. Si vos workflows commencent avec un module de chat, eh bien vous pourrez directement discuter avec vos workflows en fait directement depuis l'interface de chat N8N. Donc l'interface de Chat Hub ressemble globalement à ça. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une interface de chat. Ici, on peut discuter directement avec nos agents qu'on a soit créés séparément de workflows, soit directement liés à des workflows. Donc là, par exemple, ici, je vais parler directement à mon YouTube expert qui est connecté à un workflow et que je vous montrerai par la suite. Donc là, je peux lui poser la question suivante. Donc, quelles sont les améliorations que tu apporterais à ma chaîne YouTube pour 2026 ? Donc là, je lui pose la question. On peut voir que l'agent réfléchit, comme ça se passerait globalement avec n'importe quel LLM. Et on peut voir ici que l'agent me répond avec des informations qui sont vraiment très précises. Pourquoi est-ce qu'il me répond avec des informations aussi précises ? Tout simplement parce qu'en fait, cet agent est connecté à une base vectorielle qui contient toutes les informations statistiques de ma chaîne YouTube. Si on regarde en haut à droite, en fait, cet agent est connecté à un workflow que j'ai créé au préalable, et ce workflow est connecté à une base vectorielle, et cette base vectorielle contient mes informations, YouTube Analytics, donc il peut récupérer ces informations, les analyser et me les ressortir. Donc en fait, on peut connecter vraiment notre chat N8N à tout plein de workflows du moment qu'il commence par un module de chat, et ça va nous permettre de pouvoir créer des agents qui sont très complexes et qui peuvent faire plein de choses. Parce que là, par exemple, on est juste sur une base vectorielle. On peut imaginer rajouter un outil de recherche internet, on peut imaginer rajouter tout plein d'outils, et tant que cet agent permet de gérer ça de façon classique, alors il pourra aussi le gérer via l'interface de chat N8N Chat Hub. Donc c'est pourquoi cette fonctionnalité a un gros potentiel pour le futur, parce qu'en fait on n'aurait plus besoin de partir sur un Anthropic, plus besoin de partir sur un OpenAI, on pourrait directement travailler avec nos workflows directement depuis cette interface de chat. N'hésite pas à me dire ce que tu penses déjà de cette fonctionnalité en commentaire. Est-ce que tu l'utiliserais dans ton quotidien ? Ton avis m'intéresse. Bon, alors maintenant, à l'heure où je vous parle, cette fonctionnalité n'est pas encore accessible malheureusement pour la partie cloud. Là, je travaille sur mon N8N self-hosté, donc je pense que ça va arriver sous peu sur la partie cloud. Alors c'est le Julien du montage qui vous parle, donc je viens de me rendre compte que la feature N8N Chat Hub est disponible en cloud depuis la dernière version bêta d'N8N, donc là la 2.11 en bêta. Donc si vous mettez à jour, ici dans la partie workflow, vous avez accès à la partie chat en bêta en haut à gauche, et vous avez accès du coup à l'interface. Voilà, donc c'est pour la petite parenthèse, et on reprend tout de suite la vidéo. Par contre, comment y accéder pour la partie self-host ? Parce qu'on peut voir que pour y accéder, quand je suis sur mon N8N, je dois cliquer sur la petite partie de chat en bas à gauche, donc juste ici. Et pour avoir accès à cette partie de chat, donc là j'ai dû rechercher un petit peu, c'était pas très simple au début à comprendre, parce que malgré les mises à jour, je n'y avais pas accès. Si vous êtes hébergé chez Hostinger, ou si vous êtes hébergé tout simplement sur un Docker ou quoi, vous allez sur le terminal et sur votre fichier Docker Compose. Donc là, dans mon cas, je suis chez Hostinger, donc je vais sur mon compte. Et quand je suis sur mon compte, je dois ensuite aller du coup sur mon serveur N8N en bas, je vais dans la partie gérer. Et en haut à droite, j'ai la partie gestionnaire Docker. Donc là, je clique dessus. Ensuite, je clique sur gérer ici pour arriver sur le dossier Docker Compose. Si vous avez le même, si vous travaillez directement sur Docker sur votre PC. Et ici, je vais directement sur le container N8N. Donc là, je clique sur modifier. Ensuite, je clique sur l'éditeur ici, .ykml. Donc ça me permet d'accéder à mon dossier Docker Compose. Et on peut descendre un petit peu ensuite. Et ce qu'il faut que vous tapiez ici dans la partie environnement, et c'est là où j'ai mis un petit peu de temps avant de le comprendre, c'est qu'il faut que vous tapiez donc N8N Enabled Modules égale, et vous tapez Chat Hub. Donc en minuscule avec un tiret entre les deux. Et ensuite, vous cliquez sur déployer, vous relancez votre instance N8N, et vous aurez accès du coup à cette fonctionnalité Chat Hub. À savoir que du coup, si vous travaillez depuis un Docker, c'est pareil, vous allez sur votre dossier Docker Compose cette fois-ci, vous l'ouvrez avec un gestionnaire de code, et vous pouvez rajouter du coup cette ligne-là dans la partie environnement. Et ensuite, une fois que c'est setup, vous aurez accès à cette petite partie de chat en bas à gauche,
qui va vous permettre voilà, donc, de discuter, soit avec des LLM tout simplement, parce qu'en bas à gauche, on peut voir ici que lorsque je lance un nouveau chat, bah, j'ai l'accès à tout plein de modèles, du moment que vous avez vos clés API et vous avez mis en place vos credentials N8N avec eux. Donc là, par exemple, moi j'utilise OpenRouter parce que ça permet de switcher d'un modèle à un autre, donc c'est pratique pour mon utilisation. Après, si vous, dans votre cas, vous êtes déjà chez, je ne sais pas, OpenAI par exemple, vous avez déjà des crédits, bah, sélectionnez OpenAI et mettez vos credentials par exemple. Et après, vous aurez accès du coup à tous les modèles d'OpenAI. Donc là, on peut discuter directement avec notre chat. Là, on peut lui demander par exemple, que penses-tu de la fonctionnalité N8N Chat Hub. Donc voilà, on lui pose la question, et là il nous répond, classique, comme n'importe quel système de chat. Là on passe par Gemini 3 Pro par exemple, et voilà, ça fonctionne plutôt bien, donc là il va réfléchir et nous répondre. Bon là la fonctionnalité est tellement récente que je crois qu'il m'a répondu à côté, bon c'est pas très grave, en tout cas il a répondu, c'est le principal, pour la démo du moins. À savoir que on peut connecter nos agents directement à Internet, on peut faire des recherches web. Pour ça, il y a une N8N qu'on fait un partenariat avec Jaina AI, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, qui est un outil qui permet de faire des recherches web, de scraper les sites Internet notamment, et qui fonctionne plutôt bien, que j'utilisais déjà au préalable. Si je vais sur Jaina AI, juste ici, donc voilà, le site ressemble à ça globalement, et pour récupérer une clé API, on clique sur notre compte en haut à droite, et voilà, on a notre clé API juste ici. Ensuite, il nous reste plus qu'à la copier, et on a juste à la coller directement dans la partie outils. Dans la partie outils, on a Jaina AI et on peut créer un nouveau credential et coller notre clé API juste ici. Et ensuite, on est setup, parce que quand on crée un compte Jaina, on a 10 000, je sais plus combien, 10 millions 10 millions de tokens, donc je ne sais pas combien ça vaut, mais ça paraît beaucoup en tout cas pour faire de la recherche web. Et voilà, ensuite on peut utiliser cet outil-là pour faire de la recherche web aussi. Donc ça c'est plutôt cool, parce que du coup là on a un système de chat classique avec de la recherche web, sachant qu'on peut utiliser un peu n'importe quel modèle qu'on veut si on passe par du OpenRouter. Et ensuite, la partie intéressante, c'est la partie Custom Agents, parce que là on était juste dans une partie de chat. La partie Custom Agents permet de créer des agents. Ces agents-là, donc là je peux en créer un nouveau par exemple. On va donner un nom à l'agent, donc là c'est par exemple... je ne sais pas, expert YouTube. Description, donc là c'est optionnel, mais un agent expert en croissance YouTube. Et le prompt, là c'est classique comme d'habitude, donc le rôle, tu es un expert en croissance de chaîne YouTube. Et là on peut lui donner vraiment tout un panel d'informations, on peut lui donner vraiment du contexte, etc. Pour qu'il soit meilleur. Là c'est juste pour la démo, donc je mets vraiment une ligne. On peut choisir un modèle sur lequel cet agent se base pour réfléchir. Donc par exemple, peut-être ici on est sur du OpenAI, je ne sais pas, 5.2 par exemple, voilà. Et en outil, pour l'instant on n'a que Jaina AI qui permet de faire de la recherche web. Donc on va lui donner la possibilité de faire de la recherche web, juste ici, hop, je connais, Access Web, Web Search, confirme, et donc là on est connecté. Donc là j'ai un agent qui est expert sur YouTube, qui a déjà un prompt préenregistré dans son système, et qui me permet de directement discuter avec. Ensuite, le YouTube Expert, qui est l'agent que je vous ai montré au tout début de la vidéo, celui-là, c'est un peu différent, parce qu'en fait, vous allez voir, je clique dessus du coup, donc voilà, c'est mon agent, et en fait, cet agent est connecté à un workflow. Hop, toi, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Si je clique dessus, on a le workflow en question, et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est connecter directement notre interface de chat à nos workflows en back-end. Donc, comment ça se passe pour faire ça? Pour ce faire, il faut que votre workflow commence par un module de chat. Donc là, on peut le voir juste ici. Mon agent RAG qui me permet de faire la discussion avec la base de données vectorielle qui contient les informations commence par un module de chat. Ce module de chat, quand je double-clique dessus, donc on peut voir qu'on a la fonction habituelle, rendre le chat disponible publiquement, ça change pas. Par contre, on a une nouvelle fonctionnalité qui est rendre disponible dans le chat N8N. Et quand vous cochez ça, et quand vous activez et donc publiez votre workflow, eh bien, vous aurez accès à ce nouvel agent. Donc pour la démo, je vais créer un nouveau flow avec vous et je vais le rendre disponible. Je rajoute un nouveau module, donc je rajoute un chat trigger juste ici. Et maintenant, je vais le rendre disponible directement dans le chat N8N sans perdre de temps. Donc je coche. Et à partir du moment où je coche, je dois choisir le nom de l'agent et la description de celui-ci. Donc là, le nom de l'agent, par exemple, ça peut être un email agent. Et cet agent permet d'envoyer des emails. Ensuite, je rajoute un module AI agent. Voilà, parfait. Qui est connecté du coup directement au chat. Top. Là, je peux mettre un modèle d'IA. Donc là, je mets OpenRouter.
je mets 4.1 mini, c'est parfait, nickel. Et là, donc je peux rajouter un outil à mon agent. Et là, je rajoute un module Gmail qui est directement connecté à ma boîte mail et on le laisse définir le sujet, le message et à qui envoyer l'email. Et voilà, donc là, j'ai un agent qui est capable directement d'envoyer des emails. Je le publie. Donc là, je dis que c'est la V1 par exemple et je publie. Et maintenant, si je retourne dans mon interface de chat, hop, je vais dans la partie Custom Agents et on peut voir que j'ai un nouvel agent qui est apparu. Et ici, c'est un agent qui permet d'envoyer des emails. Quand je clique dessus, je peux discuter avec lui et je peux dire peux-tu envoyer un email et là, je lui donne l'adresse mail de quelqu'un. Donc là, je remets la mienne pour l'exemple. Donc, peux-tu envoyer un email à moi-même pour lui dire bonjour. Donc là, je clique sur entrée et donc là, il va interroger le workflow en back-end. Et donc là, on peut voir que l'email a été envoyé avec le message bonjour. Si ensuite je check mes emails, on peut voir que j'ai bien reçu le mail. Voilà. Bon, ça ressemble en fait un petit peu à la dernière vidéo sur ma chaîne avec les MCP. Les MCP qui permettent cette fois-ci d'interroger vos workflows depuis n'importe quelle plateforme. Eux, à N8N, ils ont tout centralisé sur leur même plateforme et c'est un petit peu une bêta qu'ils nous proposent avec ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire tout hyper rapidement. Comme vous avez vu, alors, il faut juste cocher l'option de rendre le chat N8N disponible directement pour cette fonctionnalité. Alors maintenant, je vais vous montrer un cas encore plus complexe. Comme ça, c'est toujours assez intéressant, je trouve. On va aller directement dans la partie Custom Agents. Et là, j'ai l'agent multi-agent. Quand je clique dessus, donc on peut voir que cette fois-ci, le workflow connecté, c'est un gros workflow qui nous permet d'envoyer des emails, de créer des brouillons, de créer des meetings, de checker la disponibilité, d'avoir accès à une base de données d'utilisateurs et de chercher des informations sur ces utilisateurs-là. À savoir aussi que c'est très important, comme du coup l'interface de chat est directement connectée à vos workflows, de rajouter une mémoire. Parce que là, typiquement, dans l'agent email précédent, je n'ai pas rajouté de mémoire. Donc, si j'avais rajouté un autre message après, il aura oublié la discussion d'avant. Pensez bien à rajouter à chaque fois une mémoire. Mettez une fenêtre de contexte de 10-15 messages. Comme ça, quand vous discutez directement dans votre chat, juste ici, il aura un souvenir de la conversation et vous pourrez discuter. Sinon, ce ne sera pas possible. Et à savoir aussi, là, vous pouvez voir que la partie pièce jointe n'est pas disponible et que dans mon agent multi-agent, cette fois-ci, la pièce jointe est disponible. C'est tout simplement parce que quand j'ouvre mon workflow, juste ici, quand je vais dans le module de chat, j'ai rajouté l'option permettre l'upload de fichiers. Donc en fait, ce qui est retranscrit dans l'interface de chat provient directement des paramètres que vous avez setup dans votre workflow. Donc là, on est parti, je vais lui envoyer le prompt suivant et on va voir comment il se comporte. Donc voici le prompt suivant, donc le but c'est de faire une démo, donc il n'est pas forcément très logique. Hello, peux-tu envoyer un email à Jason Start pour lui indiquer qu'on a un meeting demain à 11h? Peux-tu booker le meeting avec lui dans mon agenda? Et peux-tu faire une recherche web concernant le cours de la bourse actuelle et lui envoyer? On va faire ça, on va exécuter ce prompt et on va voir ce qui se passe. Donc là, on peut voir que voilà, ça tourne en back-end, donc sur mon workflow. D'ailleurs, on peut checker directement ce qui se passe dans le workflow en cliquant sur ouvrir le flow et on va dans la petite partie exécution et on peut voir que le flow tourne bien en fond. Donc là, on va attendre tranquillement et on va attendre une réponse. Bon, alors, on est de retour, donc ça va bien fonctionner globalement. Juste eu un petit souci avec la recherche web, j'ai mal paramétré, mais globalement tout le reste c'est bien exécuté. Donc l'email a été envoyé à Jason, sachant que cet email là il est récupéré dans ma base de données Airtable. Donc si je check ma base Airtable, j'ai une base de contact fake et on peut voir que Jackson Start, son email c'est celui-là, donc il l'a bien récupéré directement. Et ensuite il lui a envoyé du coup un email et avec un meeting qu'il a book demain. Donc si je check les meetings, on peut voir que le meeting a bien été créé, donc c'est parfait. Il me manque plus que le lien Google Meet, mais ça il m'a proposé de le rajouter, donc même ça il l'a pris en compte. Donc voilà globalement ce qu'on peut faire avec ce nouvel outil ChatHub N8N. Pour l'instant c'est en bêta, mais les fonctionnalités sont vraiment assez importantes dans le sens où maintenant ça me permet de vraiment mettre tous nos workflows dans un seul et même endroit. Je parle bien sûr de nos workflows connectés à un module de chat. Maintenant on y a accès sous forme d'agent directement depuis l'interface de chat N8N, et donc ça permet à terme d'interroger tous nos workflows sans avoir à naviguer de l'un à l'autre et à changer d'interface de chat. Donc ça va être plutôt pratique. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu penses de cette fonctionnalité là. Est-ce que tu penses que ça a un gros potentiel pour le futur ou pas du tout? Est-ce que tu préfères rester du coup directement depuis l'interface donc d'Anthropic, d'OpenAI, directement connecté à un MCP d'N8N? Ton avis m'intéresse, donc n'hésite pas. Et si tu as apprécié ce tuto, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Et moi sur ce, je te dis à la prochaine.